Allez, voilà, on vous a promis de revenir très très vite. Les deux équipes sont sur la pelouse, comme vous pouvez le remarquer. L'AS Trésor Mpoutou-Wabi qui est donc sur le banc, alors que le code d'envoi vient d'être donné à l'instant donc par cette équipe de Bouangidi Sport. Absence de Trésor Mpoutou qui est donc sur le banc, mais sur le terrain, il y a quelques noms auxquels nous sommes très habitués. Si déjà un peu plus bas, ça joue la maladresse sur les premiers ballons, notamment sur ces dégagements de Khalid Sassoumou. Il y a une pression forte. Attention, c'est bon, là, c'est des réparations. Et la bonne prise de balle de Tung Alogo, mais il faut dire que l'attaquant visiblement ne s'attendait pas à ce ballon qui lui était arrivé un petit peu comme un cadeau de Noël, un cadeau avant Noël, après avoir traversé quelques têtes défensives de Bouangidi. Enfin, Jackson Mouleka, et qui a été remplacé, on va le dire, par Joël Beya, on va dire en termes d'espoir. Attention, ce ballon-là, la surface de réparation. Oh, Tung Alogo qui sort le grand jeu pour repousser ce ballon. On avait cru voir le premier but du tout-puissant Mazembe. Il s'est tort de douleur, il s'est fait mal, mais le jeu se poursuit avec cette balle qui est donc frappée façon dégagement là par milieu de terrain du tout-puissant Mazembe. On va regarder, on va s'intéresser à Tung Alogo qui se tord de douleur. Ça paraît assez douloureux. Et on reverra tout à l'heure que sur le ralenti, il y a eu un super décalage, notamment sur Thomas Olimwengu qui a remarquablement mis un amour de ballon pour Kouyaté qui lui, du plat du pied gauche, il a essayé de la mettre au centre. C'était facile, c'était simple, mais derrière il y avait le mur. Tung Alogo qui, pour ce match-là déjà, est en train de se montrer comme il a été remarquablement bon sur les derniers matchs. Le joueur de cette équipe de Bouangidi Sport, notamment Vivien Ilounou. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Le mur est à distance réglementaire. Le tout-puissant Mazembe, le coup de sifflet de l'arbitre. Ce ballon qui va partir du pied droit avec... Remarquable pied gauche, quel matria, quelle élégance, Junior Bayano. On l'avait vu, c'était Nelvarez qui déjà sur le contrôle, il avait été magnifique, il avait su de la prise de balle, que ce ballon pourrait finir au fond, je vous l'avais dit mon cher Berlec, style caractéristique, 11e coup franc en 5 ans pour Junior Bayano, le Neymar de Bitam, il se signale, c'était son match Berlec, c'était le momentum pour sa carrière, et pour l'instant, Junior Bayano ne dément pas du tout de la grandeur de son talent de ce match. Quel coup franc, quelle beauté, quel charme, quelle élégance. 18e minute et Bouangidi Sport qui passe devant avec cette ouverture du score signé de son numéro 10, Julien Obian Bayano, avec un amour de coup franc qui a laissé scotcher, planter, tétaniser le gardien ivoirien de tout-puissant Mazembe, Sylvain Bongo, qui a esquissé juste un petit pas pour regarder ce ballon se loger dans la lucarne droite de son but. 1 pour le Bouangidi Sport et 0 pour le tout-puissant Mazembe. Le corner de Philippe Kinzombi qui va envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Attention, ce ballon, oui, c'est l'égalisation congolaise sur ce corner. Et le but est signé, il est signé du numéro 28, Thomas Olimwengu, l'international tanzanien, qui a repris ce ballon de la tête, repris le corner de Philippe Kinzombi. On joue à 29e minute et donc un but partout entre Bouangidi Sport et le tout-puissant Mazembe. Tout est beau dans ce match, tout est beau évidemment sur ce but, je voulais dire, parce que oui, le centre est magnifique, même s'il y a eu derrière un attentisme de la défense de Bouangidi Sport, mais il est sorti de nulle part, Olimwengu, pour placer majestueusement cette tête décroisée. Tung Alogo, il n'a rien vu venir, sa défense l'a tout petit peu lâché, mais c'est un beau but, et une belle récompense pour Thomas Olimwengu qui a été, je pense, l'homme le plus en vue dans ce match pour tout-puissant Mazembe. Ça fait un but partout, c'est cher payé pour Bouangidi et c'est plutôt bien payé pour TP Mazembe qui a poussé et qui mérite cette égalisation. Olimwengu qui a ce moment d'essayer d'appuyer pour faire mal à cette équipe qui est peut-être moins bien. Attention à Tung Alogo avec ce ballon manqué. Le centre, le ballon qui traverse la surface de réparation et cette fois le petit ballon caressé de Philippe Kinzombi qui atterrit directement dans la paire de gants de Tung Alogo qui se rattrape très bien de son erreur. Et on a vu la petite caresse du magnifique pied gauche de Philippe Kinzombi, toutes les belles choses qu'il a faites depuis notamment 1-2 mois. Ouais, c'est la deuxième petite erreur du gardien gabonais, on se souvient.
il y a quelques minutes. Sur ses pattes. Allez, il va falloir faire très très attention, être vigilant parce que sur le corner précédent, c'est là qu'il y avait égalisation avec une nouvelle tête congolaise qui avait pris le dessus sur la défense gabonaise. Heureusement qu'elle était centrée, celle-là, directement dans la paire du gant de Tunga Logo. Il va falloir ouvrir l'œil, il va falloir faire très très attention. La tête de Arsène Zolakiakou. Il était évité. Et là on revoit le timing et la puissance avec laquelle il a essayé de prendre ce ballon. Je pense qu'il faut avoir des abdos. Et là, on revoit la belle volée de Moustapha Kouyaté. Elle n'était pas cadrée, mais il a récupéré ce ballon. Il va jouer sur le côté droit. Ça, c'était bien joué avec Flores Pavé. On est dans la surface des réparations. Il va chercher son partenaire. Attention à cette frappe. Oh, la frappe un petit peu mal assurée, mais surtout écrasée du numéro 10 gabonais. La frappe de Junior Bayano, récupérée tranquillement par le gardien ivoirien. Reprendre ce ballon qui a été remisé, regardez le petit ballon, le petit crochet de l'extérieur, ensuite le pied gauche caressé, Bayano qui essaie de trouver l'angle, ça n'a pas été fort, mais ça a été remarquablement bien joué. On a vu toute la palette technique de deux joueurs, des deux pépites de cette équipe de Boingidi Sport. L'arbitre avait laissé jouer l'avantage, ça permet aux Gabonais de conserver ce ballon en plein milieu de terrain, petite bousculade là, et cette fois l'arbitre intervient pour donner un coup franc à l'équipe gabonaise qui va jouer d'ailleurs très très vite avec cette balle contrôlée par Stacy Djengue qui va chercher un partenaire dans les hauteurs. Attention, centre. Le centre de Joey Senjave. Qu'est-ce qu'il a fait, Joey Boussougou? De Joey Boussougou qui survole la transversale de Sylvain Beau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans des dispositions fabuleuses, spectaculaires, intéressantes. C'était un don du ciel venu du pied droit de Fleury Senjave. Et Joey Boussougou a trouvé le moyen de placer ce ballon au-dessus. On était presque au bord du deuxième but gabonais. C'était un plat chaud, un beau ballon qui a été remisé en une touche par le petit Fleury Senjave. Et là, qu'est-ce qu'il a voulu faire Joey Boussougou? Normalement, le Joey Boussougou qu'on a connu à Pog FC, le Joey Boussougou de USB doit la mettre. Il doit la mettre celle-là parce que c'est impardonnable ce type d'action. Oh là là là, la Berleg, le frisson, on était au bord de nouveaux frissons parce que ça... On l'attaque pour délivrer quelques centres à ses partenaires dans la surface de réparation. On va sur ce corner avec le pied gauche de Philippe Kinzombi. Le ballon qui ne prend pas de la hauteur, mais attention derrière, peut-être une frappe qui va décoller. Il a assez bien joué. Peut-être pour le deuxième but. Ah oui, deuxième but. Et un doublé. Un doublé, mon cher Berleg. Avec donc le numéro 28, Thomas Oulimwengu, qui a profité d'un ballon dans la surface de réparation. On n'avait pas pensé que ce ballon allait finir jusque dans les filets, mais quelques rebonds, il a pris dans le vent le défenseur de Boingidi, la petite passe, il n'est pas hors jeu du tout. Olimwengu qui a réussi à la mettre du genou. Ouais, du genou. Contre-pied, ouais. Super parfait. Un petit peu visiblement contre son tour. 2 pour le tout puissant Mazembe et 1 pour Boingidi Sport. Attention, ce moment-là, il n'y a pas position de hors-jeu. Tunga Logo a sorti. Il a peut-être manqué. Ouais, il a réussi à retarder un petit peu l'échéance. Le joueur du tout puissant Mazembe qui essaye de chercher une petite faille. Ouais. Ça va permettre à Calixte Assoumou de remettre ce ballon dans l'autre sens. C'était bon, il est resté debout pendant un peu plus longtemps et après derrière la petite parade, on va le voir. Voilà, la petite main qu'il a mis là, ça a ralenti un tout petit peu Moustapha Kouyaté et derrière, Moustapha Kouyaté a tourné et pivoté sur lui-même et ça ne lui a pas permis évidemment de mettre ce but au fond. De belles histoires comme ça, mesdames, messieurs, dont on a été heureux de vous raconter cet après-midi parce que là, c'est terminé, c'est de bizarre. Et ben voilà, 3 coups de sifflet poussés donc par l'arbitre de la partie pour mettre fin à cette rencontre donc sur la victoire du tout puissant Mazembe sur Boingidi Sport, 2-1.